j'espère que vous allez super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt Me dans laquelle on va continuer la construction de ce château de Halloween 2021, bien évidemment. Donc sur ce, c'est parti. Ok, alors on va mettre les couleurs de cette partie. Donc c'est simple, tous les murs ils vont être en rouge, le rouge bien flashy, le deuxième de toutes les couleurs. Et le toit il va être en blanc, alors rouge, ce rouge là, voilà. Et le toit il va être en blanc. Ah, et j'ai mis des demi-panneaux muraux pour combler les toits, je les ai juste rétrécis parce que dessus on va faire quelque chose. Et donc faut les mettre en marron, voilà. Je vais juste remettre ça au bon endroit parce que c'est pas super, j'ai l'impression. Ok, c'est bon. Ok, alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une pendule parce que sur le truc, il y a une pendule. Donc, on va prendre un petit disque à 5 bucks. On va le rétrécir un peu. On va le mettre de cette taille environ. Voilà, donc on va le laisser en blanc. Et ensuite, il va falloir faire les aiguilles. Alors, les aiguilles, le problème, c'est que j'ai pas filmé. Donc, je vais vous montrer juste après comment j'ai fait. Ok, alors là, tout simplement, pour faire les aiguilles, en fait, j'ai pris des briques. Voilà, j'ai pris des petites briques, les petites briques que je prends d'habitude à 3 bucks. Et en fait, avec les nouvelles fonctionnalités, avec les flèches, je les ai fait... Enfin, déjà, j'ai rétréci leur taille pour qu'elles soient petites. J'ai pris le côté le plus petit, voilà. Et en fait, les briques, je les ai fait rentrer dans le disque et du coup ça fait qu'on voit juste une petite partie et ça suffit à faire des aiguilles. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait la pendule. J'ai pas fait le contour et tout, ça aurait été trop compliqué, j'ai juste fait les aiguilles. Ok, alors à présent, je vais vous expliquer comment on fait cette petite cage qui est dans la cellule numéro 6. Alors, tout d'abord, vous prenez un disque, voilà, vous prenez un gros disque. Donc moi, je me suis mis ici, ce sera plus simple. Donc vous prenez un gros disque, vous pouvez le faire n'importe où vous voulez, voilà. Donc vous prenez un gros disque et ensuite vous prenez des poutres cylindriques à 5 bucks, voilà. Vous prenez des poutres cylindriques et vous les mettez autour du disque pour faire les poteaux de la cage. Alors vous les rétrécissez un petit peu, comme ça, voilà. Donc en fait là pour l'instant la cage je la fais en grande et vous comprendrez pourquoi après. Pour l'instant je la fais en grande, mais donc du coup pour l'instant on met des poteaux cylindriques tout autour de la cage. Pour faire les barreaux de la cage, ça paraît logique car une cage ça a des barreaux. Moi j'en ai mis 5, à vous de voir si vous voulez en mettre plus. Et ensuite on prend un disque. Alors donc du coup vous prenez le disque que vous avez pris au début. Donc moi j'ai pris le gros disque, donc je vais reprendre le gros disque. Mais d'abord on prend une palissade, une barrière, parce que c'est pour le truc pour mettre par-dessus. Donc vous en mettez une comme ça, perpendiculaire au sol. Et ensuite vous en mettez une comme ça de façon à ce que ça aille sur les poteaux. Donc c'est compliqué, voilà. Là ça a l'air bien. Et ensuite du coup on reprend un disque, enfin le disque que je vous ai dit de prendre tout à l'heure, c'est juste que moi je l'ai pas pris, et vous le mettez au dessus des poteaux pour que ça soit au dessus des poteaux. Voilà, là ça a l'air bien, je pense que c'est bien, oui là c'est bien, ok super. Et maintenant bah du coup la cage est faite en fait. Il reste plus qu'à ajouter un petit champignon comme dans le vrai château. Donc on va chercher champignon et on va mettre le champignon. Alors moi j'ai décidé de prendre le champignon violet parce que c'est vraiment celui qui est dans la cellule numéro 6 de la cage. De la cellule numéro 6, c'est mieux dans ce sens là. Donc là je l'agrandis pour qu'il soit proportionnel à la taille de la cage.
Et en fait maintenant ce qu'on va faire, bah déjà c'est de mettre la couleur de la pierre. Donc moi vu qu'il n'y a pas le gris qu'ils mettent pour le château, je prends du noir un peu plus clair. Voilà, ça fait un peu du bleu noir. Enfin bref, moi je prends cette couleur. Donc on met tout de cette couleur comme la couleur des cellules que j'ai faites. Donc voilà, on met tout de cette couleur. Et voilà, donc là on a notre cage. Et en fait maintenant ce qu'on va faire, c'est tout sélectionner. On va sélectionner la cage entière avec le nouvel outil qui nous permet de tout sélectionner. Et du coup, maintenant qu'on l'a faite en grande, et bah déjà on va pouvoir la déplacer jusqu'au château parce que je me suis mis là, mais on va pouvoir la déplacer jusqu'au château. Et voilà, nous voici à la cellule numéro 6. On va mettre la cage à l'intérieur, mais vous voyez bien qu'elle est trop grande pour la cellule. Donc ce qu'on va faire, c'est la rétrécir. Et voilà, donc en fait, vous pouvez faire la cage en grand d'abord et ensuite vous pouvez la mettre plus petite. Et maintenant pour la pendre, vous utilisez le nouvel outil avec les flèches, l'Advanced Move. Et maintenant pour faire en sorte qu'elle soit comme accrochée, pendue, et ben on va prendre des chaînes. Alors moi j'ai pas filmé quand j'ai mis la chaîne, mais en gros c'est tout simple. Vous mettez une longue chaîne suspendue et en fait avec le nouvel outil que je n'ai pas sur mon compte principal, et ben vous la faites tourner et vous la levez avec l'Advanced Move. Voilà, c'est tout simple. Et si c'est pas assez haut pour que ça aille jusqu'en haut, soit vous agrandissez la chaîne avec le nouvel outil qui permet de rétrécir et d'agrandir les objets, soit vous pouvez aussi en mettre une autre. Personnellement, c'est cette technique que j'ai utilisée. Voilà, c'est tout simple. Ok, alors là, à la place d'une bûche de bois comme il y a dans le vrai château, et ben on va mettre un rocher parce qu'il n'y a pas de bûche de bois dans les objets qu'on a pour construire. Donc voilà, on va un petit peu agrandir ce rocher et on va le mettre plus au fond. Voilà, là ça m'a l'air bien. Et donc là, on a fini la cellule numéro 6 et ça c'est cool. Ok, alors là, je suis sur le lieu que pour vous, j'ai pas fini de décorer, mais que j'ai fini de décorer. Je vous spoil complètement, mais c'est pas grave. C'est pour vous expliquer ce que j'ai fait ici. Alors, en fait, ici, j'ai mis des briques pour faire un espèce de rond. Et au milieu, j'ai mis deux très grosses briques, et du coup, marron. Comme ça elles sont au centre. Et ici j'ai fait pareil mais c'était encore plus gros. Et dessus j'ai mis ce qui est ici dans Maison Chair de Poule. Voilà, donc dans Maison Chair de Poule on a cette espèce de truc qui coûte 90 bucks. Et bah c'est ça que j'ai mis, je l'ai juste grandi de taille. Et au dessus j'ai fait la statue de Jessie que vous découvrirez. Ça je vous l'expliquerai sur le moment, mais j'ai pas tout filmé donc j'espère que vous allez comprendre. Ok, alors là, j'ai pas tout filmé la statue de Jessie, donc là, je vous dis ce que j'ai déjà fait. Donc en fait, j'ai pris un petit biseau cylindre, voilà, je l'ai mis en plein milieu. Ensuite, en dessous, j'ai pris une grosse sphère et je l'ai prise pour faire le menton, voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Et là, j'en étais à faire le nez, donc vous allez voir comment j'ai fait. Donc j'ai pris une petite sphère que j'ai mis juste en haut de son menton, voilà, et je l'ai fait rentrer à l'intérieur du cylindre, du biseau cylindre, avec la nouvelle option Advanced Move, voilà, je l'ai fait avancer avec la flèche verte, comme ça, là il est bien avancé. Et ensuite, j'ai pris une autre sphère, oula, alors c'est trop gros par contre, donc j'ai pris une sphère moyenne pour faire le crâne, le haut du crâne, voilà, donc je l'ai agrandi, j'ai essayé plein de trucs, j'ai vraiment essayé toutes les tailles qu'il fallait, et bah j'ai pas réussi, vraiment j'ai bien galéré, comme vous pouvez le voir, j'ai accéléré, et à un moment quand même j'ai réussi à trouver la taille qu'il fallait, voilà, c'est à peu près ça je trouve. Et ensuite j'ai pris une petite sphère pour faire le chignon de Jessie. Alors par contre j'ai dû utiliser une petite palissade parce que sinon je pouvais pas le mettre, parce que la sphère les objets ils passent à travers, donc voilà, donc du coup j'ai mis la petite sphère pour le chignon de Jessie juste ici, voilà, je pensais que ça ferait l'affaire et puis finalement je trouvais que ça rendait bien. Voilà, donc j'ai vendu la palissade bien évidemment. Donc là la statue de Jessie elle était presque terminée, il manquait plus que les yeux. Et donc du coup ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris des sphères. Voilà. Ensuite, du coup, je me suis attaquée aux yeux et j'ai pris des sphères, comme je vous l'ai dit, et je les ai mises en noir plutôt parce que les yeux, ils étaient plus, je trouvais, voilà. Donc là, par contre, ils sont décollés de la statue, donc j'ai utilisé les nouvelles options pour la faire rentrer dedans pour que ça fasse des vrais yeux. Et ensuite, j'ai tout mis de la même couleur, le même gris, le gris habituel, pour que ça fasse la même couleur sauf le nez. Ensuite, j'ai mis des lanternes entre chaque cellule, ou presque. J'ai mis des lanternes là où c'était plat parce que les cellules en fait étaient par groupe de 2. Donc j'ai mis une lanterne toutes les 2 cellules.
Et j'ai un peu agrandi la taille des lanternes aussi parce que sinon je trouvais qu'elles étaient trop petites. Heureusement que ces nouveaux outils existent, honnêtement. Je trouve qu'ils me sauvent la vie. Donc voilà, j'ai mis une lanterne au-dessus de l'entrée. Ok, alors le bilan de cette vidéo, c'est que on a terminé la cellule numéro 1. Donc regardez ça, on a le sucre d'orge, le sapin de Noël, le traîneau, le sucre d'orge et le petit shop de Noël qui était là à Noël 2019 parce que c'est une référence à Noël 2019. Mais bon, voilà. Donc maintenant vous le savez. Ensuite, on a fait la cellule numéro 2. Donc là, on a juste des chaînes, des poteaux, une lanterne et un petit champignon qui était là. Voilà. Et on a terminé la cellule numéro 6. Enfin, on l'a faite et on l'a commencé, on l'a terminée. Donc là, il y a bien la chaîne qui tient la cage, le petit champignon. Donc là, j'ai mis un rocher à la place de la bûche de bois, je vous l'ai dit. Et la lanterne. On a également fait la statue de Jessie qui est juste là, la grosse statue qu'il y a en plein milieu. Et je trouve qu'elle est assez réussie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner si vous voulez. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Alors, je pense que la prochaine vidéo sur ce projet, elle sera pas aussi longue que les autres parce que j'ai filmé certaines choses, mais je suis pas encore au bout de la construction. Et là, je suis presque à la fin de tout ce que j'ai filmé. Donc voilà, on verra à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!